Alors, voici l'exercice numéro 8 à la page 74 des notes de cours. On a ici un système où vous avez deux blocs en équilibre reliés par une corde sur un plan incliné ici. Okay? Dans les notes, on vous dit que le plan est incliné selon un angle de 25 degrés. Pardon. Puis, on dit qu'il n'y a aucun frottement entre le bloc 1 et le plan incliné ici. Puis, on dit que le système est immobile. Donc, nous, déjà en partant, on sait qu'un système immobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système qui est en équilibre. Donc, la somme des forces qui agissent sur cet objet-là doit être égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le fond, depuis qu'on a parlé plus en détail de la deuxième loi de Newton, de façon générale, la somme des forces devrait être égale à la masse fois l'accélération de notre objet, mais si notre objet est immobile, l'accélération de l'objet est égale à 0, donc on trouve un système où la somme des forces est nulle, donc un système qui est en équilibre par définition. Donc ici, si notre système est en équilibre, on peut déjà tracer l'ensemble des forces qui agissent sur notre système. Donc sur le bloc 2 ici, qui pend dans le vide, ben, il y a deux forces. C'est pas très compliqué. On a le poids de l'objet 2, puis on a la tension dans la corde qui le retient vers le haut. Sur le bloc 1, qu'est-ce qui agit? On a la même tension dans la corde qui le retient vers le haut du plan incliné. Donc, encore une fois, le truc, c'est toujours se mettre à la place du bloc et se demander qu'est-ce qui nous arrive. On a le poids ici du bloc. Là, ici, c'est vraiment vers le centre de la Terre ici. Donc, c'est vraiment important de toujours placer le poids vraiment vertical vers le sol. Puis, on a également la force normale qui, elle, est perpendiculaire au plan incliné ici. Encore une fois, on trace les forces directement sur les objets individuels et non pas sur le schéma de la situation qu'on a ici. Donc, une fois qu'on a ça ici, le but de l'exercice étant de trouver le poids, étant de trouver la masse de l'objet numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on cherche ça? Parce que supposons que la masse du bloc 2 ici est très faible, mais le bloc 1 va être entraîné vers le bas du plan incliné. Si la masse du bloc 2 est trop grande, ben le bloc va être entraîné vers le haut du plan incliné. Donc, il y a une masse très précise qui garde notre système en équilibre, c'est celle qu'on essaie de déterminer ici. Donc, j'ai placé mes systèmes d'axes ici, comme c'était suggéré dans le cahier de notes. Ici, vraiment, moi, je suis habitué de plus en plus, là, puis c'est ça que j'essaie de faire, de vous habituer de travailler avec juste un axe X positif vers le haut, par exemple, étant donné que tout est en une seule dimension. Puis ici, c'est vraiment important d'orienter l'axe X dans la direction du mouvement du bloc, même s'il ne bouge pas ici, puis Y perpendiculaire à celui-là. Donc, nous, si notre bloc 1 est immobile en direction horizontale, ça veut dire que la composante de P qui nous entraîne vers le bas du plan incliné ici, okay? Donc la composante de P1 dans la direction X, est égale en grandeur à la grandeur de la tension. Donc, ce qu'on va faire, si on veut trouver la grandeur de la tension, ben on va devoir décomposer notre vecteur P ici. Okay? Comment on fait? Ben, on a la composante Px qui tire vers le bas du plan incliné. On a la composante P1y qui est dans la direction Y, elle ici. Okay? Donc vraiment ici, ce que je fais, c'est que je reproduis, autrement dit, mon vecteur P ici. Je regarde c'est quoi la longueur de P le long de l'axe X. C'est quoi la longueur de P le long de l'axe Y. Okay? Donc c'est vraiment ça ici. Pardon. Donc, mon angle de 25, là, ici, vous le regarderez, là, on l'a fait une couple de fois déjà ensemble. L'angle de 25 apparaît ici. Okay? Pourquoi? Parce que si j'ai un angle de 25 ici, ben, par exemple, mon plan incliné est incliné à 25 degrés, ben, attendez une seconde, là. Mon angle de 25 est ici entre mon axe et l'horizontal. Ça veut dire que entre l'axe et la verticale, il y a l'angle complémentaire. Puis, donc, j'ai l'angle complémentaire ici aussi. Celui-là, vous le regarderez, on l'a fait une couple de fois ensemble déjà. Donc, ici, encore une fois, j'ai toujours un angle qui va être relié au sinus, puis un qui va être relié au cosinus. Donc, sinus de 25, c'est égal à quoi? C'est égal au côté opposé divisé par mon hypoténuse. Un petit truc, là, quand j'ai un vecteur en diagonale, l'hypoténuse, c'est toujours le vecteur. Okay? Donc, c'est jamais une composante qui est l'hypoténuse, c'est toujours le vecteur qui est l'hypoténuse. Okay? Donc, ici, P1x va être directement donné par P1 fois sinus de 25.
De la même façon, j'ai l'autre qui va être égal à cosinus de 25, qui est égal à P1Y sur P1. Okay? Donc, P1Y va être égal à P1 fois cosinus de 25. C'est quoi la grandeur de P1? Bien ici, on dit P1, c'est la masse du bloc 1 fois G. Okay? Puis comme notre bloc a une masse de 8 kg, son poids est de 78,4 N. Ça me permet de trouver la grandeur de P1X qui est de 33,13 N. Okay. Puis la grandeur de P1Y qui est de 71,1 N. Okay. Donc si on regarde ça ici maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur de la tension est directement égale à la grandeur de P1X. La grandeur de la normale est directement égale à la grandeur de P1Y. Okay? Parce que si je regarde la somme des forces qui agissent, c'est quoi les forces qui agissent dans la direction X sur mon objet? Okay? Ben, les forces qui agissent dans la direction X, j'en ai deux. J'ai plus P1X, donc dans la direction positive, okay, qui tire vers l'axe des X positifs, donc signe positif ici, grandeur P1X. J'ai T1 qui est une grandeur T qui tire dans la direction des négatifs. Pardon, j'ai T tout simplement. Donc j'ai T est égal à P1X. Donc T est égal à 33,13 N. En direction Y, j'ai somme des forces en Y égale 0. Quelles sont les forces qui agissent dans la direction Y? J'ai la normale qui tire vers les Y positifs, puis P1Y qui tire vers les négatifs. Donc la normale est égale à P1Y. Normale égale à 71,1 N. Et d'ailleurs, la réponse à B. Okay. Pour la réponse à A, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver le lien entre la tension qui est ici, puis la grandeur du bloc, de la masse du bloc qui est ici. Okay. Ben, déjà en partant, si on regarde la somme des forces qui agissent sur le bloc 2, ben, on sait que la tension est égale au poids parce que notre système est immobile ici. Okay. Donc, la tension est égale au poids. Ah là, excusez, je manque de place, je reviens dans 2 secondes. Bon, j'ai juste fait un petit peu de ménage sur ma feuille. Donc, oups. Bon, excusez, c'est mon téléphone. Donc, on était rendu ici. Donc, on cherche la masse du bloc numéro 2. Puis, on vient de dire qu'on a déterminé la grandeur de la tension dans le bloc numéro 2. Donc, tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est de dire on veut que notre objet numéro 2 soit en équilibre. Donc, on a juste des forces en X. C'est quoi ces deux forces-là? Ben, j'ai plus la tension moins le poids P2. Okay? Donc, la tension est positive parce qu'elle tire vers les X positifs. Le poids est négatif parce qu'il tire vers les X négatifs. Donc, j'ai P2 égale à T. Je viens de déterminer la grandeur de la tension. C'est 33,13 Newton. Puis le poids, c'est quoi? C'est la masse fois G, où G est égal à 9,8. Donc, M2 est égal à 33,13 divisé par 9,8 est égal à 3,38 kg. Okay. Donc, ça, c'est la réponse à A. Ça, c'est la réponse à B ici qu'on avait déterminé tantôt. Donc, voilà pour l'exercice numéro 8 à la page 74.